Injonction sociale et nudité féminine. Le seul endroit où on voit des corps de femmes nues, c'est soit dans le monde de la pornographie, soit fut un temps dans les publicités pour vendre du gel douche. Alors ça, ils ont arrêté de faire ça depuis. Mais si vous vous souvenez de cela, fut un temps, pour vendre du gel douche, on mettait des femmes nues sous la douche présentant le produit. Il faut absolument détabouiser le corps des femmes. Parce qu'à partir du moment où le corps des femmes est encore aujourd'hui le centre de tous les tabous, le centre de toutes les critiques, eh bien, on n'a pas réglé la problématique. Et on a beau parler de féminisme, de self-love, de body positive, tant que le corps des femmes sera au centre de toutes les critiques, sera au centre de tous les regards, sera au centre de toutes les pensées rigides, eh bien, on n'aura pas réglé la question de l'empuissancement des femmes. Et je pense que l'étape qui va au-delà du féminisme, c'est l'étape de l'empuissancement des femmes. Il est temps que les femmes se réapproprient leur corps et qu'elles le fassent sans honte, sans gêne, sans tabou, sans culpabilité. Il est temps que les femmes, en fait, réalisent que leur corps est leur temple. Il est temps aussi que toute la société comprenne que une femme qui s'aime est une femme puissante. Et il faut que cette société cesse d'avoir peur de cette puissance féminine. Il est temps, globalement, de détabouiser le corps des femmes. C'est hyper important. Et tant qu'on n'aura pas collectivement et individuellement détabouisé le corps des femmes, eh bien, les femmes continueront à se détester. Les femmes continueront à détester leur corps. Les femmes continueront à se malmener, à se priver de nourriture ou au contraire à se goinfrer, à se remplir. Tant qu'on n'aura pas enclenché cette démarche individuellement et collectivement, eh bien, les femmes continueront à cultiver une honte de leur corps, une haine de leur corps. Les femmes continueront à avoir peur de leur cycle menstruel. Les femmes continueront à souffrir le martyre tous les mois lorsqu'elles auront leurs règles, parce qu'elles auront intégré à leur insu que les règles, les menstrues, c'est sale, c'est honteux, qu'il faut le cacher, alors que c'est juste naturel et que derrière les cycles menstruels, il y a toute une initiation foufounastique à prendre en compte et cette initiation-là, on ne la transmet pas. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé mon programme en ligne Divine Womb, parce que grâce à l'endométriose, j'ai réalisé à quel point, en tant que femme moderne, nous étions déconnectés de nos matrices utérines, de nos foufounes, de nos utérus. Tu appelles ça comme tu veux. On est totalement déconnectés. On n'a pas de transmission de mère à fille. On n'a pas de transmission de femme à femme pour parler de nos règles, pour parler de nos utérus, pour parler de nos émotions. Voilà pourquoi les femmes modernes sont sous tension, voilà pourquoi les femmes modernes sont épuisées, voilà pourquoi les femmes modernes sont pliées en 15 quand elles ont leurs règles, voilà pourquoi les femmes modernes sont aigries et dans une énergie d'agressivité et d'électricité prête à bondir sur n'importe qui lorsqu'elles ont leurs règles, parce que dans cette société, il n'y a pas de place faite aux règles. D'ailleurs, quand vous regardez les publicités, on nous vend les règles comme quelque chose de normal, comme quelque chose de lisse, comme quelque chose qui, en fait, n'est pas un événement et qu'on devrait continuer à faire comme si de rien n'était. Autre observation concernant les règles, vous voyez depuis 2-3 ans dans les publicités, le sang des règles est enfin rouge. C'est très récent. Mais si vous regardez les publicités, et j'avais écrit un article là-dessus à l'époque sur mon blog Belle au pluriel, il y a près de 10 ans je crois, et le sang des règles à l'époque était bleu. Et pendant des décennies, le sang des règles était bleu, comme si nous étions des schtroumpfettes. Donc vous voyez à quel point tout ce qui est en lien avec le corps des femmes est soit invisibilisé, soit édulcoré, soit étouffé, soit transformé, soit tabouisé. Et ça vient imprégner l'inconscient collectif.
ça vient imprégner aussi la manière que l'on a de se considérer en tant que femme et la manière que l'on a de considérer son propre corps. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. C'est important de prendre conscience que derrière ces petits détails apparemment anodins, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond à comprendre, à analyser, à transformer aussi et à conscientiser. Et donc, sur cette question du corps des femmes, du tabou qu'il y a autour du corps des femmes, eh bien, c'est vraiment un travail d'empuissancement et de réappropriation qui est individuel. Ça passe d'abord par l'individu et ensuite ça va émaner sur le collectif. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que femme, en tant que coach, en tant qu'art thérapeute, j'ai décidé d'accompagner les femmes dans ce cheminement de réappropriation de son corps, de réappropriation de son image corporelle, de réappropriation de son amour personnel. C'est quelque chose qui me passionne depuis des années et c'est réellement ma mission. C'est ma mission parce que, en fait, ça me fait extrêmement mal de voir à quel point les femmes d'aujourd'hui se malmènent lorsqu'elles se regardent dans le miroir, lorsqu'elles parlent d'elles, lorsqu'elles parlent de leur corps, lorsqu'elles parlent de leur beauté. Il y a un vrai travail de fond à faire. Et ce travail de fond, il est primordial parce qu'une femme qui s'aime mieux, qui relationne mieux avec elle-même, qui parle mieux d'elle-même et de son corps, c'est une femme qui n'accepte plus les foutaises. C'est une femme qui n'accepte plus qu'au travail, on lui manque de respect. Elle ne pourra pas faire de burn-out, cette femme, parce qu'elle sera en capacité de dire non, je m'aime, je me respecte, donc je pose mes limites. Je vais arrêter de me surcharger au travail pour faire plaisir aux boss, aux collègues, etc. Parce qu'il faut être docile, faire le dos rond et accepter tout et n'importe quoi. Une femme qui fait ce travail d'empuissancement, une femme qui apprend à mieux s'aimer, à mieux aimer son corps, elle n'acceptera plus les compagnons toxiques et elle ne se positionnera plus comme une victime en se disant « Ah, mais de toute façon, tous les hommes sont des connards. » Non, tous les hommes ne sont pas des connards. C'est juste toi qui choisis mal tes hommes. C'est juste toi qui acceptes les foutaises. C'est juste toi qui acceptes la première fois où on lève la main sur toi. La première fois où on lève la voix sur toi. C'est toi qui acceptes cela. Parce que tu ne t'aimes tellement pas que tu as peur de perdre l'amour de cet homme. Et que du coup, tu as tellement peur de perdre l'amour que tu acceptes que l'on te malmène, que l'on te maltraite, que l'on te manque de respect. Parce que tu fais des petits compromis médiocres. Tu te dis, ok, il m'a mal parlé. Ok, bon, il a été agressif, il a été violent, mais c'est la première fois. On va régler ça, ça passera. Ça se reproduira pas. Et c'est comme ça qu'il y a une routine vicieuse qui s'installe. Il y a aussi un travail à faire du côté des hommes. Moi, je n'accompagne pas les hommes, mais j'en profite quand même pour le dire. Il faut aussi accompagner les hommes dans la manière qu'ils ont de se concevoir, de concevoir leur masculinité, de concevoir aussi leur énergie masculine. Et c'est pas tout à fait la même chose. Il faut aussi accompagner les hommes dans leur façon de communiquer, de gérer leurs émotions et accompagner les hommes agressifs et violents. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre en place des lois pour protéger les femmes victimes de violences conjugales, il faut aussi accompagner les hommes violents et mettre en place de réels dispositifs. Et là, je ferme la parenthèse parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas mathématique, je n'accompagne pas les hommes. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui accompagnent les hommes, qui accompagnent cette émergence du masculin sacré. Et il y a énormément de choses à faire là-dedans. Donc sur cette question de l'amour de soi, on n'est pas dans quelque chose d'anodin, on n'est pas dans quelque chose de superficiel, on est dans quelque chose d'hyper profond. Quand tu apprends à mieux t'aimer, quand tu apprends à mieux aimer ton corps, tu n'acceptes pas les foutaises au travail, tu n'acceptes pas les foutaises dans tes relations sentimentales, tu n'acceptes pas non plus les foutaises au sein de ta famille. Parce que tu as compris qu'il ne s'agit pas d'être dans de la loyauté familiale, il s'agit d'être dans de la justesse et dans du respect. Et donc, tu n'as plus peur de dire aux personnes au sein de ta famille qui te manquent de respect, écoute, là, ce qui s'est passé, ça ne me convient pas.
c'est un manque de respect, je ne suis pas d'accord avec ça, je te le dis et je te l'exprime. Et tu n'as plus peur de perdre les gens, tu n'as plus peur de créer des embrouilles au sein de ta famille. Tu n'as plus peur de te dire « Oh, je vais perdre l'amour de ma sœur, de ma cousine, de ma mère, de mon oncle, de ma tante. » Parce que tu es dans ta justesse, tu es dans ton authenticité, tu es dans ton pouvoir personnel. Et donc, même si après avoir défini tes limites en disant aux personnes concernées, là tu m'as manqué de respect, même si c'est ton oncle, même si c'est ta tante, même si c'est ta mère, même si c'est ta cousine, même si ces personnes ne sont pas d'accord, qu'elles sont vexées, qu'elles veulent te bouder, qu'elles veulent couper les ponts, tu es sereine avec ça. C'est leur décision, tu sais que c'est leur choix, que c'est leur droit, ça ne t'impacte pas, ça ne t'ébranle pas, parce que toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites et tu sais quel type de relation tu as envie d'avoir et quel type de lien tu as envie d'avoir. Une femme qui apprend à mieux s'aimer et à mieux aimer son corps et à mieux connecter avec sa matrice utérine, c'est une femme qui comprend la puissance qui est en elle. C'est une femme qui comprend qu'elle peut tout créer à partir de ce centre énergétique qu'est sa matrice utérine. Et si tu veux vraiment aller en profondeur sur cette thématique, j'ai créé le programme en ligne Divine Womb. Il y a des initiations qu'on ne peut pas partager sur les réseaux sociaux comme ça. Il y a des savoirs qui se transmettent, et ça doit être transmis dans un certain cadre et dans un certain contexte. Ça demande aussi que tu puisses t'engager et que tu puisses investir du temps et de l'argent. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, tu me contactes en message privé ou tu vas sur mon Instagram. Quelque part dans ma bio, il y a Divine Womb et tu accéderas à Divine Womb. Une femme qui apprend à mieux s'aimer, à mieux aimer son corps, à mieux connecter avec sa matrice utérine. C'est une femme qui apaise son cœur. C'est une femme qui cesse d'être en colère contre tout le monde parce qu'elle sait quelle est sa juste place au sein de ce monde et au sein de cet univers. C'est une femme qui comprend qu'elle a une mission à accomplir sur cette terre. C'est une femme qui comprend sa dimension profonde et authentique. J'avais pas du tout prévu de parler comme ça quand j'ai lancé le microphone de mon smartphone, mais là, je suis inspirée par des sphères foufounastiques. Donc, je suis le flow. Une femme qui apprend à mieux s'aimer et à mieux aimer son corps, c'est une femme qui devient belle automatiquement. Peu importe les traits de son visage, peu importe la qualité de ses cheveux, peu importe son corps et sa morphologie. Une femme là qui a fait ce travail de l'empuissancement, ce travail de l'ombre, une femme qui a confronté à ses traumas, à ses blessures, qui a revisité son histoire, une femme qui a travaillé sur elle, sur ses émotions, sur ses croyances limitantes, une femme qui a pris la responsabilité d'apprendre à mieux s'aimer. C'est une femme qui devient automatiquement belle. C'est une femme qui rayonne. Quand tu la vois, tu dis waouh, tu cries yes. Pourtant, c'est pas la plus belle des femmes, c'est pas la plus stylée, mais quand tu la vois, elle dégage un truc tellement puissant, tu vois son aura, tu dis hey, ça c'est quelqu'un. Cette femme-là, c'est quelqu'un. Peu importe qu'elle soit maquillée, sophistiquée, pas sophistiquée, tu la vois là, tu dis cette femme-là, c'est quelqu'un. Cette femme-là, c'est une beauté fatale. Parce qu'elle a fait le travail. Tu peux mettre toutes les crèmes que tu veux, tu peux prendre tous les compléments alimentaires que tu veux. Si tu fais pas ce travail d'empuissancement, tu vas pas rayonner de la même manière qu'une femme qui a fait ce travail intérieur. C'est pour ça que j'accompagne des femmes. C'est pour ça que, avec ma mission d'âme, j'accompagne des femmes grâce à l'art-thérapie et au coaching parce que je sais à quel point c'est puissant. Je sais à quel point c'est puissant de reconnecter avec sincérité
à son corps et à sa matrice utérine. C'est ultra puissant. Après, tu rayonnes. Sauf que ce qui se passe dans nos sociétés modernes, c'est qu'on fait croire aux femmes qu'elles doivent quémander l'amour, qu'elles doivent être dociles, qu'elles doivent tout faire pour être aimables, pour rencontrer quelqu'un qui va les aimer et qui va venir combler le vide en elles. Mais c'est pas comme ça en fait. C'est d'abord toi qui dois faire ce travail de l'ombre. C'est toi d'abord qui dois apprendre à t'aimer, à combler ces vides en toi. Et une fois que tu as fait le job, tu vas magnétiser à toi l'amour. Et donc, tu ne seras pas dans quelque chose de bancal, tu ne seras pas dans quelque chose de douloureux parce que tu auras fait ce travail de t'aimer toi-même. Tu n'attendras pas de ton amoureux, que ce soit lui qui vienne t'aimer, t'assurer, te réassurer, te coucouner. Non, tu es ancré en toi-même. Et quand tu fais ce job, tu rencontres une personne et vous vous aimez tous les deux, il y a du respect. Et là, vous pouvez créer quelque chose de beau. Pourquoi les couples aujourd'hui ne fonctionnent pas? C'est parce que ce sont deux êtres cabossés qui se rencontrent, deux êtres qui portent avec eux le fardeau de leurs propres histoires, le fardeau de leurs propres traumas, et qui se disent « bébé, on va s'aimer et puis tout va aller mieux, on va se guérir ». Vous n'allez pas vous guérir. Au début, ce sera la lune de miel, ce sera doux. Et après, vous allez vous abîmer. Parce que ni l'un ni l'autre n'ont fait ce travail d'introspection, ce travail de thérapie. Je le dis et je le redis, allez tous en thérapie. Nous sommes tous des névrosés. Nous sommes tous des gens cabossés. Allez faire des thérapies. Et quand je dis ça dans mon entourage, quand je dis ça dans mes accompagnements, non mais moi je suis pas folle, ça n'a rien à voir avec de la folie. Quand je dis ça, non mais moi j'ai rien à dire aux gens, je sais pas quoi parler. T'as rien à dire, mais c'est toi qui te noies dans tes verres d'alcool. Non mais moi je sais pas par quoi commencer. Tu sais pas par quoi commencer, mais c'est toi qui te perds dans la brume de ta fumette. Vous m'avez capté, je parle en codé. Mais à part ça, vous n'avez rien à dire. C'est toi qui vas te jeter sur la nourriture pour combler tes vides. Vous créez des pulsions qui vous desservent, qui vous nuisent, qui nuisent à votre corps, qui nuisent à votre santé mentale. Mais quand on vous dit d'aller en thérapie, c'est vous qui avez toujours des arguments bizarres et rocambolesques. Alors que, en prenant cette décision, en prenant soin de vous, en prenant soin de libérer vos mots MAUX, vous allez vous rendre compte que vous allez cheminer vers un mieux-être, que vous allez être en paix avec vous-même, que vous allez pouvoir vous révéler en tant que personne. Et si vous ne savez pas par quoi commencer, si vous ne savez pas quoi dire, si vous n'arrivez pas à parler, mais venez avec moi. Venez avec moi, vous allez danser, vous allez exprimer les choses à travers l'expression corporelle, à travers l'expression sensitive, à travers l'écriture, à travers le collage. Il y a des choses qui vont émerger, il y a des choses que vous allez pouvoir libérer. Aujourd'hui, il y a tellement d'approches pour prendre soin de soi, de son corps et de sa santé mentale que vous n'avez pas d'excuses. Je préfère encore une personne qui me dit « Non, je ne veux pas faire de thérapie parce que ça me fait peur ». Je préfère que quelqu'un me dise ça. Mais aujourd'hui, là où on est en 2025, au moment où je vous fais ce podcast, on est en début 2025, on est le 5 janvier 2025, vous ne pouvez pas vous trouver de fausses excuses. Soit vous assumez que vous avez peur, et c'est OK, et c'est tout à votre honneur, soit vous vous mettez en mouvement. Mais arrêtez avec les fausses excuses, l'heure n'est plus aux fausses excuses. Donc pour revenir sur cette thématique du corps des femmes, de la nudité féminine et de comment on perçoit cette nudité féminine, eh bien en fait, moi je pense qu'on devrait percevoir le corps des femmes comme un espace sacré. Fut un temps, le corps des femmes était peint sur des tableaux. Fut un temps, on faisait des statues à l'effigie des corps des femmes. Ça veut dire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est à une ère où il ne faut pas que l'on voit un téton sur des réseaux sociaux parce que il ne faudrait pas heurter la pudeur de certaines personnes. C'est extrêmement hypocrite quand on sait que l'industrie des films pour adultes cartonne.
C'est d'une hypocrisie incroyable. Donc, on peut voir une femme nue dans ce type de film, dans toutes sortes de positions, mais une femme qui pose nue sur une photo, oh là là! Et puis là, elle va se prendre tous les noms d'oiseaux. C'est une bip, c'est une bam bam, c'est une boum boum boum. Non, c'est juste une femme qui s'assume, qui s'aime, qui aime son corps et qui a compris que son corps est un temple sacré, qui a compris que son corps est une œuvre d'art. Voilà pourquoi je me mets à nu avec vous. Pourquoi je vous fais des partages de photos sur mes réseaux sociaux, très belles, très esthétiques. Parce que ça fait partie de ma mission, parce que j'ai les épaules pour supporter aussi les pensées négatives de gens avec l'esprit étriqué, pour supporter les... Quand dira-t-on, ça me fait ni chaud ni froid, je suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je le fais pour inspirer d'autres femmes. Je le fais pour porter mon message. Pour dire aux femmes, tu as le droit de t'aimer, tu as le droit d'aimer ton corps. Ton corps, il est beau. Et détabouiser le corps des femmes, ça veut dire aussi avoir cette démarche d'arrêter de constamment associer le corps des femmes à l'espace charnel, sensitif, sensuel et c'est elle. Je suis obligée de m'auto-censurer parce que je ne sais pas dans quelle mesure les réseaux sociaux couperont ou pas. Un corps, c'est un corps en fait. Et on doit arrêter de rattacher la nudité forcément au charme et à l'intimité. Je répète, on doit arrêter d'associer la nudité féminine au charme et à l'intimité. C'est hyper important. Et ça nécessite de prendre conscience de nos mécanismes de défense, de nos mécanismes de jugement. On nous a tellement dit que ça c'est mal, que instinctivement, dès qu'on va voir la photo d'une femme dénudée, on va sortir les crocs, on va juger, on va critiquer cette femme, on va l'insulter, c'est une femme de mauvaise vie. Non. C'est juste une femme qui considère son corps comme une œuvre d'art. C'est juste une femme qui s'est émancipée du regard des autres. C'est juste une femme qui porte un message. Et donc, moi, avec mon travail, mon objectif, c'est pas que toutes les femmes se prennent en photo à poil. Rassurez-vous. Rassurez-vous, c'est pas du tout le but. Par contre, mon objectif, c'est que les femmes apprennent à mieux aimer leur corps, apprennent à mieux s'aimer, apprennent à prendre conscience de leurs mécanismes limitants, que les femmes prennent conscience de la manière dont elles se parlent lorsqu'elles se regardent devant un miroir et qu'elles arrêtent de se malmener avec toutes ces paroles méchantes et horribles. Moi, ma mission en tant qu'art thérapeute, coach et mentor self-love, c'est que les femmes s'autorisent à se regarder dans le miroir et à se dire « mais en fait, je suis une belle femme. En fait, ça fait des années que je me malmène, que je me triture l'esprit, le cerveau, que je me fais mal au corps, alors que c'est pas nécessaire. » C'est ça, moi, ma mission, et c'est ça qui me fait kiffer. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es une femme qui a du mal à aimer son corps, peu importe les raisons, et les raisons, on les verra ensemble dans le cadre des accompagnements. Contacte-moi, démarre ton accompagnement. Il est temps, en fait, que tu t'offres ce cadeau. Il est temps que tu sois en paix avec ton corps de femme. Il est temps que tu comprennes que ta beauté est unique, qu'elle est singulière et qu'elle mérite en fait d'exister. C'était le message que je voulais te faire passer. Je suis moi-même très surprise de ce que je dis. Je n'écris jamais de script. Quand j'allume le microphone de mon portable, j'ai pas de script. Sauf lorsque je vous partage mes textes et ça, c'est encore autre chose. Mais quand je vous crée des podcasts, j'ai une idée en tête, je parle et je suis inspirée par l'énergie cosmique du flow créatif. Et vraiment, je suis la première à être surprise de vous avoir dit tout ça. Je pense que je canalise quelque chose. C'était pas du tout prévu que je lance ça.
Au départ, quand j'ai allumé le microphone, c'était pour enregistrer une idée pour un post que je voulais écrire sur Instagram. Au final, ça se transforme en podcast. Donc, partagez-le en masse parce que ce message doit être entendu. Ce message doit être entendu par beaucoup de femmes. Ce message doit être partagé. Ce message doit être intégré. Ce message doit infuser dans toutes les cellules de votre corps et de votre être. Je tiens à vous remercier pour votre écoute. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2025. Prenez soin de vous, prenez soin de vos corps et prenez soin de vos matrices utérines. Et à très vite. Bye bye.